Adressée au président de la République, cette lettre anonyme d'une infirmière du centre hospitalier Pasteur de Cherbourg-Octeville est élue par Colette Bovy, vice-présidente de l'association de défense du centre hospitalier public du Cotentin et de la promotion de la santé. Alors, Monsieur le Président de la République, cette lettre a été destinée en premier lieu à mon directeur d'établissement. Et au final, j'aime à croire qu'elle est plus pertinente adressée à Monsieur le Président de la République, qui, après tout, le représentant de chaque Français et Française. Cher monsieur, je suis infirmière dans un service d'urgence, celui de Cherbourg. Et les choses ont bien changé. N'y voyez pas là un déversement de colère et d'amertume. Voyez-y plutôt un constat. Fermez les yeux et imaginez. Vous avez 95 ans et vous venez de passer 15 heures sur un brancard, monsieur. Avant, les journées étaient parfois chargées, mais le nombre de lits sur l'hôpital me permettait, à moi, jeune infirmière, un peu naïve et toujours optimiste, de réduire le temps d'attente de mes patients passés sur un brancard. Nous étions tous, avec mon équipe, plutôt soudés, travailleurs acharnés, et ce, dans la bonne humeur. Les patients pouvaient de temps en temps passer quelques heures de trop, effectivement, sur ces fameux brancards, mais cela faisait figure d'exception. Maintenant, refermez vos yeux, je vous prie. 95 ans, malade, douloureux. Vous arrivez dans un service d'urgence qui déborde. Nous vous faisons attendre dans un couloir froid où les courants d'air vous caressent les pieds. Dans le meilleur des cas, certains jours, vous ne verrez qu'un médecin que dans 4 ou 5 heures. 5 longues heures, toujours sur votre brancard. Les soignants passeront à côté de vous. Je passerai moi aussi, regardant mes pieds tellement j'ai honte. Je serai emplie de honte à vous voir vous dégrader sur cette plaque de mousse à roulettes. Ou bien je vous ferai ce petit sourire gêné dans lequel vous pourrez lire un sincère « Je suis désolée, monsieur ». Vous voyez le médecin. Les analyses s'enchaînent tant bien que mal. Et votre problème de santé est identifié. Malgré tout, les soucis continuent. Aucun service de soins ne pourra vous accueillir. Aucun lit n'est disponible. Vous comprenez, cher monsieur le président, vous et vos 95 printemps ne font pas de poids face à quelques dizaines de milliers d'euros d'économie. Cela fait désormais 10 heures que vous êtes allongé sur ce lit provisoire. Vous attendez dans les couloirs des zones d'attente où seul un petit rideau conservera votre intimité, ou celle de vos voisins de calvaire. 600 minutes, oui, 600 minutes à voir passer ces soignants qui, souriant, à la première heure de travail, n'ont plus la même énergie ni la même envie d'afficher un sourire de façade, quand vous et 20 autres personnes attendent, souffrent, souvent seules. Ne croyez pas que cette lettre soit une plainte, monsieur. J'aime mon travail plus que tout au monde. J'aime mes patients, qu'ils soient compréhensifs ou non. Mon côté naïf, souvenez-vous. Mais par-dessus tout, j'aime le travail bien fait. J'apprécie encore plus que tous les arrivants dans mon service soient respectés. Après toute, la charte du patient hospitalisé est censée la garantir, n'est-ce pas? Je souhaitais vivement que ces hauts décisionnaires qui réduisent les moyens, ferment des lits, des services entiers, se mettent une seule fois, à la place de ce papy de 95 ans qui pourrait être notre grand-père à tous. Qui serons-nous? J'ai honte, monsieur le Président, d'effectuer ma tâche quotidienne dans de telles conditions. J'ai honte de ne pas pouvoir exercer mon métier, le métier que j'ai choisi et pour lequel j'ai travaillé dur, d'une manière optimale. J'ai honte de penser que lorsque je serai âgée, je mourrai peut-être en attendant un lit dans votre couloir, quelque part. Et ce, au milieu d'un couloir, parce que j'aurai lâché prise au bout de 15 heures. Monsieur le Président, à vous tous, hommes, femmes, élus, fermez les yeux et imaginez.